Il faut commencer déjà par le percer, hein, un petit trou d'un côté, un trou un peu plus gros de l'autre. On souffle pour faire sortir ce qu'il y a dedans. Après, il faut bien le rincer. Et puis après, le laisser sécher. Oui, alors après je les passe un peu au vinaigre pour enlever le peu de graisse qu'il peut y avoir dessus. C'est mince le boule. On commence à enlever une peau, une grosse peau qui vient. Mais après, il y en vient une autre, et encore une autre, et encore une autre. On a l'impression qu'on n'a jamais fini. On se prend au jeu, hein. On en fait un, après on en fait un autre, on a envie de les faire différents. On arrive à se perfectionner comme ça. Au départ, je fais ça pour mon plaisir, disons. Naturellement, il est certain qu'on arrive à investir pour mal. Hein. Oh, moi, ce que j'aime, moi, c'est très, très, très varié. Il y a un petit peu de tout. Donc pour vous, le plus facile, c'est le collage. Oui, ah ben, à l'origine, c'était ça. Hein. C'était uniquement collage, découpage et collage. Hein. Puis au fur et à mesure, j'ai eu envie de faire autre chose, quoi. Je passe beaucoup de temps déjà à chercher, quand je fais un coffret par exemple, à chercher les galons et le tissu. Comment je vais le capitonner, quelle couleur je vais le capitonner, et quel galon je vais mettre dessus. Je passe déjà beaucoup de temps à ça. J'ai pas mal de galons, de choses comme ça, parce qu'il faut que ce soit des petits galons. Il faut qu'ils tournent bien pour épouser la forme de l'œuf. Je l'ai toujours caché, il est toujours derrière parce qu'il me plaît pas ce berceau. Puis on m'a dit, je sais pas pourquoi vous le cachez, il est beau. Si je compare par exemple avec le petit service à café, là j'ai mis certainement beaucoup plus de temps pour faire le petit service à café. Faut les frotter pour enlever tous les motifs qui sont dessus. Et ça s'en va, le motif, c'est pas incrusté dans le. Non, c'est pas incrusté, en frottant ça s'en va. Alors vous frottez avec, oui, c'est un tampongex. C'est un tampongex. À partir du moment où ils sont frottés, vidés, ça casse plus. Oui, vous n'avez pas à les tenir bien. Non, et puis quand ils sont peints, après c'est les durcis. Hein. Ah oui, là, ils sont plus durs. Là, il y a trois couches de peinture. Le séchage des durcis. Oui, oui. Ah, donc il se passe moins après. Dites, moi je les porte porte comme ça. Ah, oui. Non, bah le problème c'est de pouvoir arriver à faire épouser la forme de l'œuf à l'image. En plus, ça, oui, c'est pas évident pour arriver à pas avoir de plis. Ce qui est le plus fatigant, c'est gratter. Enfin, j'y suis souvent plusieurs heures consécutives. Mais avant, vous faites un dessin sur papier? Ah non. Oh ben, je le trace quelquefois à la craie, les gros traits, et puis après le cutter. Moi, je sais pas pour vos films comment c'est, mais les œufs, moi, il y a des œufs, je trouve que c'est des horreurs. Il y a des gens qui sont en extase devant. Oui, mais je sais pas, je crois que les idées, ça vient en faisant.
D'ailleurs, si je suis un moment sans travailler dessus, c'est plus pareil. D'ailleurs, quelquefois, je pars avec un œuf, je me dis, tiens, je vais faire ça avec. Et puis quand il est fini, c'est pas ce que je voulais faire, c'est autre chose. Oh, je m'inspire quand même toujours de quelque chose, hein, parce que pas une imagination débordante. Oh, ben, je découpe dans des cartes postales où j'ai des petits sujets que j'achète. Je trouve, quand je vais en ville, j'ai toujours un œil qui traîne pour regarder si je vais trouver quelque chose qui peut rentrer dans les œufs. Vous en rêvez des fois de vos œufs? Oh non, j'en rêve pas, mais quand je dors pas, j'y pense. Et elle m'a dit, mamie, tu en as plus de 400. Bon, ben, y a déjà quelque chose qui va me freiner, c'est que, bon, ben, il n'y a plus de place. Et puis, une question que je me pose souvent, je me dis, ceux qui viennent derrière moi, quand je vais partir, ils diront qu'est-ce qu'elle nous ennuie avec ses œufs, la grand-mère.